Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et là aujourd'hui, une nouvelle thématique que nous allons aborder, c'est comment vous allez pouvoir acheter sur Giannou, même si vous n'êtes pas éligible. Quand je parle d'éligibilité, c'est quoi? Si vous n'avez pas de passeport, vous n'avez pas de compte à l'IPI, vérifier, tout ça, vous allez pouvoir acheter sans ces outils-là, facilement grâce à une plateforme qui existe depuis plus de 12 ans. Vous voyez un peu, elle n'existe pas maintenant, elle existe depuis plus de 12 ans. Donc, cette plateforme-là va nous permettre d'acheter via les liens. Donc, sans plus tarder, je vais directement sur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur Zianion. Il faut suivre attentivement jusqu'à la fin parce que je vais aborder plein de sujets et il y a plein de thématiques qui sont abordées. Donc, s'il faut rater une, je peux dire, vous ne prêtez pas bien attention, vous n'allez pas vraiment maîtriser la chose en elle-même. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer là sur ça d'abord, premier temps, et je vais scroller. Essayer de trouver un bon iPhone. Qu'est-ce que je vais continuer de scroller. Bon, je disais que je prends celui-là par exemple. Mais il faut lire les informations de base, c'est très capital ceci. Les informations, je parle de ça. Avant de copier le lien de l'article, il faut lire ces informations-là. Donc, moi, je viens directement ici. Voyez un peu pour copier le lien. Donc, je vais copier comme ça. Et là, je vais là pour copier. Là. Et je vais copier comme ça. Patienter un peu. Voilà, le lien il est copié et désolé pour la lenteur de la connexion internet. Moi je vais ressortir et là je vais aller ouvrir l'application qui va me permettre, qui va payer pour moi. Donc j'ouvre. On va patienter un peu. Et là quand je commence à, dès que je m'apprête à ouvrir, là on me demande si je veux ouvrir ce lien. Je vais appuyer sur Go. Ça va charger. On patiente un peu. Voyez un peu ça charge. Et là, il a établi le lien. Vous voyez un peu. Les images vont apparaître d'un moment à l'autre, en train de charger. Donc on va laisser, on va attendre un peu avant de continuer. Voici l'image, voyons un peu. Voilà. Et les informations de base, juste en bas ici, si vous voyez, là. Vous voyez. Et là, par la suite, on va cliquer ici. Pour continuer, parce qu'on veut payer, donc on va cliquer là. Ici, on demande d'ajouter le nom. Peut-être si c'est 2 iPhone 4, vous allez s'ajouter. Maintenant, une étape qui est très puissante, il faut lire ces informations-là. Je vous montre. Ici, ça, il faut les lire. Donc, je vais cliquer dessus. Quand je veux que vous voyez un peu, ça vous fait une capture, vous lisez. Après avoir lu, ce sont les règles les règles de la plateforme. Donc, vous prenez la peine de lire. Vous lisez, vous faites une capture et vous lisez. Donc, j'appuie ici. Après ça, je coche là, je fais ça. Et j'appuie sur là pour avancer. Donc, je vais cliquer là, ça va charger. Et voilà, on est sur l'étape cruciale, très importante. En fait, là, il y a plusieurs sujets et plusieurs aspects que je vais définir. Parce que c'est très capital avant de passer à l'achat. Voyez un peu. Donc, pour un premier aspect, je vais cliquer ici. Donc, moi, on parle de valeur ajoutée, service à valeur ajoutée. Si on traduit l'application, c'est ce que ça donne. Donc, on va cliquer là. Et là, ici, voici les services à valeur ajoutée. Quand vous achetez la marchandise, il y a différents services qui proposent. La vérification, il y a plein de choses sur les habits, il y a plein de trucs qu'ils proposent. Nous, on va scroller ce qui nous intéresse. Il y a ça, même s'il y a d'autres. Celui-là, voyons un peu. Donc, moi, je vais cocher ça. Et je vais déverrouiller. Et vous allez voir la vidéo qui explique ce qu'ils font réellement.
Moi, je vais cliquer. On va patienter un peu. Il y a ma connexion qui bug. Donc, on va patienter un peu. C'est juste que quoi? Le téléphone sera mieux. Ils vont contrôler l'attention du téléphone. Si elle est normale d'abord d'un premier temps. Voyez un peu. Ok. Je vais rester là. On va pas finir. Donc, moi, je vais ressortir. Donc, ça, c'est. Si vous voyez, je fais une capture. Vous pouvez, vous allez voir ce qu'ils vont mettre. Moi, je fais la capture. Je vais répondre. On va traduire. Vous voyez bien le service dont j'ai grandi. Vérification et mise sous tension des appareils électriques. Effectuer un test de mise en tension du produit. Vérifier si les voyants et l'état de la mise en tension. On va répondre. De la mise en tension. Excusez-moi. Voilà. Oui. Vérifier si le voyant et la mise en sous tension, hors tension sont normaux et fournir une photo. Donc après avoir fini, quand vous finissez de faire ces vérifications-là, ils vont vous fournir une photo à l'appui. Voyez un peu. Et par message par message en interne sur votre adresse email. Voyez. Donc, ça c'est un peu ma aspect. Là, non, si je veux là, tout ça, ce sont des options. Voyez un peu qui sont définies. Tout ça. Je vais prendre par exemple, il y a la vérification pour les vêtements aussi qui propose. Donc je vais voir si je vois ça. Donc je vais cliquer là. Si la vidéo pourra lire ici, ne peut pas lire, on va passer. Parce que là j'ai l'impression que c'est un peu long. Si ça joue. Là par exemple c'est quoi? Je vous explique. C'est juste que quoi? Quand ils reçoivent des vêtements, si vous avez utilisé cette plateforme par exemple pour acheter des produits par exemple 1688 et qu'ils reçoivent les vêtements du 1688 et ils peuvent vérifier aussi les tenues si parce que souvent il y a des fils qui dépassent. Voyez un peu. Donc il y a ce service à couper les fils. Voyez un peu. Il y a plusieurs services aussi. Retirer les étiquettes, il y a beaucoup. Voyez. Donc moi je vais passer cette étape-là. Tout ça, ce sont des services qu'ils proposent. Voyez, vous faites une capture d'écran et vous allez lire. Maintenant, moi, si je veux qu'il vérifie, bon, là, je veux l'attention. Je vais coucher ici. Comme ça, je vais coucher là. Voyez un peu. C'est ce que je m'apprête à faire. Je vais coucher comme ça. Voilà le montant. C'est payant, hein. C'est pas gratuit. Ça fait 12 yuan. Je vais traduire pour que vous voyez. On va avancer un peu rapidement. Vous voyez, ils ont mis quoi? Prestation de services. Effectuer une test mise sous tension, vérifier le voyant. Et champ d'application service est uniquement disponible pour les produits pouvant être allumés et éteints directement. Les produits nécessitant un emballage ne sont pas éligibles à ce service. Donc, ce service est facturé à 12 yuan. Donc, je dirais peut-être les 900, soit plus de 900 quelques, soit 1000 francs. On sait pas qu'on convertit le montant. Donc, moi, je vais ressortir. Voyez un peu. On va voir si on peut jouer la vidéo. Ça va passer. J'ai l'impression que la connexion n'est pas stable. Donc, on va faire un peu de...
Voilà, désolé, la connexion elle n'est pas stable, je ne peux pas tout jouer. Là, donc, je vous montre un peu un aperçu de ce qu'ils vont faire réellement sur votre appareil. Voyez un peu. Donc, c'est quelque chose de primordial. Maintenant, là aussi, qu'est-ce qu'ils ont mis? On va lire. Là, on demande la quantité que vous voulez et vous pouvez signifier là, dans cet espace-là, vous écrivez ici comme ça. Vous allez écrire ce que vous voulez. Vous mettez le nombre et là, vous écrivez des informations très capitales. Ah, j'aimerais que le téléphone soit vérifié de long en large. Ces informations-là, vous écrivez dans cette case-là et vous les soumettez. Là, après avoir fait ça, on ressort. Voyez un peu si j'ai couché la partie, je fais ça. C'est fait. Et là, je ressors. Donc, il y a plusieurs types encore de vérification. Il y a beaucoup d'options qui sont là. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, moi, après ça, je sors. Donc, après avoir fait ça, on va patienter un peu. Après avoir fait ça, on revient ici. Et là, je vais faire une capture pour que vous voyez. Ils ont mis frais de service produit. Ils ont mis 20 yuan. Voyez un peu. 20 yuan. Et là, ils ont mis quoi? Service de super achat. Contrôle standard. Bon, contrôle qualité standard. Vous voyez un peu. Là, ils ont mis quoi? Ouvrir l'emballage non scellé du produit ou faire une inspection et photographier la marchandise. Méthode d'entreposage. Après avoir déballé, valeur ajoutée. Il y a toutes ces informations. Donc, on va cliquer sur juste devant ici. Et je vais faire une capture pour que vous voyez. On va lire ensemble. Et on dit quoi? Prestation de service, objet principal de vérification d'expression, informations relatives aux marchandises, relatives à l'apparence des marchandises telles que le style, la quantité, la couleur et la taille. Vous voyez un peu. Et là, qu'est-ce qu'on met? Ouvrez l'emballage du produit pour faire une inspection et photographier la marchandise. Si vous voulez qu'il le fasse, vous cliquez sur oui. Voyez un peu. Et là, on définit presque tout. Maintenant, jusqu'en bas ici, ils ont mis inspecter et photographier la marchandise sans l'ouvrir. Si vous cliquez sur ça, quand ils vont recevoir la marchandise, ils ne vont pas l'ouvrir. Ils vont seulement inspecter, faire un scanner sur le carton simplement du colis. Vous voyez un peu. Voilà. Mais dans votre cas, il faut cocher sur ouvrir le colis et faire inspecter la marchandise. Donc, du moment que nous l'avons fait comme ça, nous, on veut que ça soit inspecté. Donc, c'est couché là. On va venir juste en bas ici, là, ici. On va cliquer là pour accepter. Et on fait ça. Donc, après avoir fait ça, il y a une deuxième option ici. On va juste en bas. Ici. Vous voyez? Si on fait la capture, on voit. J'espère que vous suivez. C'est pourquoi je demande de rester jusqu'à la fin, de tout suivre. Là, vous allez comprendre. Voilà. Ici, méthode d'entreposage. Donc, on va aller là-bas pour lui voir ce qu'il propose. C'est un autre service ici. Donc, on va cliquer là juste devant. Et là, qu'on clique là, il y a des options, des informations importantes. Donc, on va traduire rapidement pour que vous voyez. Là, qu'est-ce qu'on dit? On dit supprimer la boîte d'expression. D'express. Je m'explique. On va aller. Après avoir retiré l'emballage de la livraison express, les marchandises sont choses qu'on appelle ça pesées et mis en stockage. Vous voyez un peu. Maintenant, supprimer la boîte d'express, c'est-à-dire quoi? La marchandise viendra forcément avec un emballage standard. Et si vous voulez que cet emballage standard soit supprimé, on ne le réemballe pas après avoir effectué l'inspection. Vous cliquez dessus et après avoir fait l'inspection, ils vont enlever. Ils vont supprimer, ils vont enlever. Maintenant, juste en bas, ici on dit
Entreposage dans la boîte d'origine. Les marchandises sont pesées et stockées dans leur emballage d'origine. Donc, si c'est un iPhone, par exemple, qui est venu avec un carton standard, ils vont aussi, vous cliquez sur supprimer, ils vont retirer cet emballage-là, standard-là, et réemballer le colis dans une boîte iPhone. Vous voyez un peu, ou soit dans un bon emballage, un peu qui tire sur l'origine de l'emballage des iPhones. Vous voyez un peu. Mais vous cochez dessus. Ou soit si vous ne voulez pas qu'on le fasse, vous mettez supprimer simplement, ils vont supprimer. Ça peut dépendre de ce que vous allez sélectionner. Moi, je ne veux pas mettre supprimer, je vais mettre par exemple ici, juste en bas. Après avoir fait ça, je clique sur le vert là. Vous voyez un peu. Là, je vais cliquer dessus comme ça. Donc, quand je clique comme ça, j'ai, comment on appelle ça? Je veux que ce service-là soit fait sur l'appareil. Donc là, je descends juste en bas. Je vais cliquer juste en bas ici. Voyons un peu, je vais essayer je vais traduire pour que vous voyez. Parce que c'est délicat. Là, qu'est-ce qu'on met? On met service à valeur ajoutée. Voyons un peu. Service à valeur ajoutée. Réponse est extrême rapide. Et ici, j'ai mis 5 yuan 85. Si vous voyez comme ça, vous voyez un peu. 5 yuan et 5 là-bas. Qu'est-ce que ça définit? Service à valeur ajoutée. Votre commande sera traitée plus tôt. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir cliquer dessus comme ça. Et là, quand on clique ici, vous voyez, il y a des informations. Je vais traduire comme ça. Voyons un peu. Ici, on dit service, rapidité de service. Les commandes sont payées. Si les commandes qui sont payées entre 18h et 9h et de Pékin recevront une réponse avant 10h. Voyons un peu. Pour les commandes, blablabla. Et là, ici, il y a des informations qui sont très capitales. Donc, si vous voulez que tout ça soit fait, vous cliquez simplement sur ça. Vous allez cocher ici. Voyez un peu. Je fais ça. Vous faites, vous traduisez, c'est simple. Vous lisez, vous voyez un peu. Il y a ces informations qui sont là. Là, ici, il y a quelque chose de très primordial. On dit achète. J'accepte l'option. Commandez d'abord et payez plus tard. Vous pouvez cocher sur cette option-là. Vous voyez un peu. Si vous cochez, vous êtes, je peux dire, vous optez pour cette, je peux dire, pour ce genre de service-là. Vous passez la commande et par la suite, vous allez payer plus tard. Vous voyez un peu. Là, si je sors ce service-là, si vous couchez comme ça et vous admettez. Maintenant, si ce n'est pas le si je ne vais pas faire le ressort, je viens par exemple ici sur la deuxième option qui est juste en bas ici. On va voir là, si je clique là, vous allez passer, vous allez voir que je vais faire une capture d'écran bien détaillée là-dessus. Je vais traduire. Ici, on met quoi? Une fois le colis est scanné, il sera traité en priorité pour le stockage et l'expédition dans les 3 heures. Le délai de livraison standard, 24 heures, voyez un peu. C'est un service à valeur ajoutée et service rapide avec les informations de base, voyez un peu. Maintenant, il y a quelque chose qui est très important, c'est-à-dire quoi? Quand vous cochez cette option-là, c'est quoi? On dit indemnisation en cas de retard. S'il y a un retard, voyez un peu, s'il y a un retard réalisé ne réalise pas par la prestation dans les délais promis, nous vous indemnisons à une hauteur de 10 fois le montant effectué, payé, vous voyez un peu. Donc ce montant-là sera crédité sur votre compte. Voilà, vous voyez un peu, vous avez non retirable et sera versé le lundi suivi ou reporter ici quelques jours, ici jour de férié. Donc ce sont des informations qui sont très capitales. Donc si vous voulez que cette option soit inclue dans votre offre, vous cliquez dessus. Voilà, c'est très important. Donc c'est à vous qui voyez. Donc, quand vous faites, si vous cochez, cette option-là sera débitée dans le service.
Mais moi, je n'ai pas quelque chose que je veux, c'est l'argent, je vais laisser. Voyons un peu. Donc, je ressors là. Et on continue. Ici, ils ont mis quoi? On peut lire. Parce que ce sont des informations qu'il faut prendre la peine de lire. Je vais traduire pour que vous voyez. Parce que c'est capital. Qu'est-ce qu'on met? Note de commande. Cliquez pour ajouter une note de commande. Donc ici, là, note de commande. Voyons un peu. Vous cliquez comme ça. Ici, vous allez rajouter la note de la commande. L'iPhone pour lequel vous avez copié le lien pour venir l'insérer sur cette plateforme. Vous allez donner les détails. Les détails, c'est quoi? Vous allez signifier comme ça à cette plateforme qui va acheter l'iPhone pour vous, par exemple. Moi, c'est ce que moi je définis. J'aimerais que un test, une expression bien détaillée concernant l'appareil que je vais acheter soit faite. 1. Demandez au vendeur est-ce que le téléphone qu'il vend, il n'y a pas de restriction sur la carte SIM. 2. Est-ce que le téléphone peut être utilisé dans un autre pays? Vous voyez un peu. Ça, ce sont des informations qu'il faut demander. Et vous écrivez ces informations-là dans cet espace-là. Vous voyez un peu, vous écrivez là, vous définissez tout. Comme ce que je viens de le dire, c'est très très important. Vous définissez tout par écrit. Vous traduisez et vous écrivez et par la suite, vous soumettez juste avec le bleu. Ils sauront que vous avez laissé des informations sur la commande, ce que vous voulez acheter. Après avoir fait ça, on sort. Vous allez venir cocher juste là, ici comme ça. Voyez un peu. Donc après avoir fait ça, nous avons coché tout ça. Nous allons appuyer juste ici. Là. Voyez un peu. Comme ça. Voyez un peu. Et là, ça m'envoie directement sur l'espace où je dois effectuer les tâches, où je dois passer à la commande. Et là, il supporte presque tout. Wise, tous les cartes Visa, Mastercard, Discover, Diner, Club, Master, il supporte presque tout. Vous voyez un peu. Et il prend en charge aussi les cryptos. Vous voyez. Et ceux qui ont le compte Alipay, ils prennent tout en compte. Hein. Alipay, WeChat, et Google Pay, c'est des méthodes qui prennent tout. Et un aspect qui est très important, vous voyez là, ils ont mis le montant ici. Regardez bien. Ça, c'est juste le taux de change qu'ils ont appliqué. Vous voyez un peu, parce que quand vous allez payer, il y a un taux de change qui sera appliqué. Donc, ils ont signifié ça juste sur le montant total. Donc, voilà le montant global qui est là. Vous voyez un peu, concernant pour cet iPhone, si je fais ça. Vous voyez un peu. Vous voyez. 277 $.62. Donc, si je vais, ça je vois 277. Je viens ici comme ça. Le truc là, je change la devise, je mets l'US. Je mets le montant 277,62 si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? 62. Vous voyez, donc cet iPhone 15 me reviendra à 100. Vous voyez, on peut voir sur le prix qui est là. Vous voyez, 155 380 francs. Vous voyez un peu. Et je pourrais passer au paiement juste là. Vous voyez un peu. C'est très important. Maintenant, comment il y a les frais d'envoi. C'est parce que c'est très primordial. Donc, là, vous allez sortir. On sort. Vous sortez comme ça et vous venez ici. Je vais voir là. Vous voyez un peu. Calculatrice. Parce que là, cette plateforme-là, le moyen, je peux dire, d'expédition est international. Si vous passez la commande ici, on peut vous livrer. La majorité livre de manière internationale. Si vous achetez sur cette plateforme, ils peuvent vous livrer dans votre pays d'origine directement via DHL. Mais non, moi je préconise une livraison directement en Chine. Directement, dès qu'ils vont effectuer l'achat pour avoir finalisé tout,
ils vont envoyer directement le colis à l'adresse de votre transitaire qui est basée dans une ville chinoise, soit peut-être à, je sais pas, à Hong Kong, à Macao, à Taïwan, je sais pas, chose Yiwu, voyez un peu, à Shenzhen, si votre transitaire est basé dans une de ces villes chinoises là, vous voyez un peu. Donc quand je clique sur sa calculatrice, ici, vous allez voir, attends, je vais cliquer comme ça. Là, ici, il y a des informations. Je vais traduire pour que vous voyez. Parce que ce sont des détails qui sont importants. Moi, je vais traduire. Vous voyez, ici, voilà, ce sont les pays. On dit d'ajouter votre destination. Moi, ça, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. C'est plus ce qui nous intéresse, c'est, je peux dire, le poids. Ici, c'est pour voir le poids. On dit, veuillez saisir, je peux dire, le poids du colis. Voyons pas. Et là, ça, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. On va voir. Et là. Là, on demande d'insérer l'adresse. Moi, j'ai déjà inséré mon adresse, l'adresse de mon agent, soit l'adresse de mon transitaire. Donc, si je fais suivant, je clique suivant. Je fais ça, attends. Je fais check. Attends. Je vais traduire pour vous, hein. Je traduis pour vous, pour que vous voyez un peu ce qu'ils ont écrit. Comme je vais faire ça. Donc, quand je fais ça, on me met quoi? L'adresse de livraison, non à saisir. Nom du colis à saisir. Voyez un peu. Non, veuillez saisir le nom du colis, de l'article. D'abord, si on va changer l'adresse de livraison, on fait ça. Moi, je vais venir mettre sur Chine parce que la machine va être livrée en Chine. Parce que je ne transitais pas directement en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ça. Parce que si vous optez pour cette option, les frais seront extrêmement chers. Voyez, donc on ne veut pas se faire livrer directement, mais on va passer par l'agence, par une livraison locale, livrée directement à notre entité qui est basée en Chine. Donc moi je vais cliquer sur Chine. Après avoir fait ça, je vais mettre le nom de l'article. Je mets téléphone. Je fais ça téléphone comme ça et je fais check. Attends, je vais modifier. Je vais faire ça. Je vais mettre le nom peut-être en mandarin. Je vais mettre téléphone comme ça. Et je fais check. Ouais, quand je fais check, ça me donne les différents, je peux dire, entreprises d'expédition. Il y a plein. Zeto, il y en a plusieurs. Vous voyez un peu. Ceux-là, je pourrais avec eux qui vont me permettre de pouvoir livrer ma marchandise directement sur mon agence sociale, sur mon transitaire. Ou soit peut-être, si je veux regrouper ma marchandise, envoyer la marchandise sur mon agence sociale. Vous voyez. Voilà. Donc, il y a plein de d'entreprises de livraison. Vous voyez, pour vous cocher là, le montant, c'est pas cher. Je dirais 14 yuan. Si je, par exemple, je vais sur la base de ça. Si par exemple, je vais sur ça, par exemple. Ici, là, on met les informations de base de la structure et le nombre de fois qu'ils ont eu à envoyer des colis. Et avec plusieurs informations qu'ils renseignent. Voyons un peu. Donc là, il y en a encore. Si vous voyez là, juste là, ici. Time, je vais traduire pour que vous voyez. Là, qu'est-ce qu'ils ont mis? Chine continentale, livraison, quoi. Ici, utilisateur. Plus de 9614 fois. Personnes ont utilisé ce service-là
cet argent-là pour livrer la marchandise en Chine. Voyez, donc on peut l'utiliser pour pouvoir d'abord effectuer, je dirais, la livraison de notre colis. Vous allez venir juste en bas ici. Pour le faire, voyez un peu, c'est très important. Vous allez remplir les informations et la marchandise sera livrée. Voyez un peu. Donc, voici un peu comment les choses se passent avec cette plateforme. Elle est vraiment intéressante. Voyez un peu. Elle te permettra de pouvoir acheter, même si tu n'as pas un passeport, les outils nécessaires pour pouvoir acheter directement sur Giano. Avec cette méthode-là, tu pourras acheter facilement. Copie le lien, tu viens, dès que tu viens sur la plateforme, ça détecte, tu l'ouvres et la plateforme va s'en charger de faire tout. Vous cochez les options que j'ai définies et vous définissez les informations de base de l'appareil que vous voulez acheter. Ils vont prendre ça en compte et tout sera fait de manière nickel, propre et vous allez recevoir l'article. Voilà. Et pour le reste, parce qu'il y a comment ajouter l'adresse, ça, comme je dis, c'est au cours de plusieurs séances de formation que j'implique. Voilà, parce qu'elle est extrêmement longue, donc je ne peux pas tout déballer. Donc j'espère que vous avez vraiment apprécié je peux dire tout ce que je peux détailler et la valeur ajoutée qu'apporte cette plateforme-là. Que Dieu vous bénisse, comme je dis. Abonnez-vous, likez. Si vous avez des informations, je peux dire des choses qui vaut des questions, tout ça, vous êtes un peu curieux sur certains aspects, vous pouvez laisser, je peux dire ces informations-là en commentaire et je vais prendre la peine de vous répondre. Et si vous avez besoin d'accompagnement concernant cette plateforme, comment l'utiliser, comme je dis, vous êtes les bienvenus, il suffit de me contacter et on va statuer là-dessus sur WhatsApp où on pourra, je peux dire, lancer une séance de formation pour vous aider dans ce sens-là. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé, que Dieu vous bénisse et on a plus pour un autre tutoriel. Voilà. Que Dieu vous bénisse.